Et bon dimanche matin tout le monde, bon dimanche et bienvenue à cette 13e capsule vidéo, ce 13e jour du défi J'aime mes seins. Alors ce matin, je vais garder ça short and sweet parce que j'ai rendez-vous avec un nouveau patient qui vient du Canada et qui habite présentement à Cabareté et qui vient me rencontrer en consultation parce que, comme vous le savez, on a une certaine latitude encore pour le moment ici en République dominicaine au niveau des approches complémentaires en santé qu'on est en train de perdre dangereusement rapidement au Québec. Alors, il y a des gens qui ont l'opportunité de venir recevoir des soins ici. Alors, j'ai rendez-vous dans quelques minutes, donc je vais vous garder ça très court, mais ce sera quand même un point intéressant et important aujourd'hui. On va continuer dans la lignée des phytoestrogènes. Vous savez qu'hier, on a parlé du soya et donc de tous les bienfaits, de l'effet protecteur du soya en termes de prévention du cancer du sein, mais même en traitement adjuvant pour les femmes qui ont déjà un cancer du sein. J'ai défait les mythes concernant la dangerosité du soya. Ça a été très bien établi à travers d'une importante littérature scientifique, autant au niveau des études sur la population que des études en laboratoire. Donc, on sait que le soya a un effet protecteur et encore plus protecteur pour les femmes à risque, donc les femmes affectées par les gènes, par exemple, BRCA1 et BRCA2. Alors, je vous ai expliqué que le mécanisme d'action des phytoestrogènes, donc ces estrogènes que les plantes fabriquent pour leur propre usage, mais qui sont suffisamment similaires aux estrogènes que nous, les femmes, fabriquons pour pouvoir se fixer au niveau de nos récepteurs estrogéniques et donc d'en moduler l'action. On appelle les phytoestrogènes en anglais des SERMs pour Selective Estrogens Receptors Modulators, en français des modulateurs sélectifs des récepteurs estrogéniques. Et donc, ces molécules vont occuper nos récepteurs et elles vont réduire, par exemple, les bouffées de chaleur parce que le corps va dire mon récepteur est occupé, je n'ai pas de carence en estrogène et va calmer la rétroaction négative, le message qui s'en va au cerveau pour déclencher la poussée d'hormones. Comme le récepteur est occupé, on se tient tranquille. Alors, ça a un effet de mimiquer et non pas de stimuler l'action des estrogènes. Et donc, si on en manque, ça va être une bonne chose. Et si on en a en excès, vous allez me dire comment on fait pour avoir des estrogènes en excès. En réalité, c'est que une fois que les estrogènes ont été utilisés par le corps, on doit les éliminer en partie via nos menstruations, via nos selles et via nos urines. Et dans ce processus d'élimination, il peut y avoir tout un jeu de recyclage en fonction aussi de l'intégrité de notre paroi intestinale, d'où l'importance d'avoir des selles régulières, d'avoir une intégrité intestinale en évitant de consommer des substances comme le gluten. Ce sont tous des sujets que j'ai abordés dans les capsules précédentes. Alors, on va pouvoir passer rapidement là-dessus ce matin. Alors, dans la graine de lin, on retrouve de ces phytoestrogènes. Le plus abondant, en réalité, celui qu'on retrouve à 95 de la composition des lignanes, parce que je vous ai parlé que euh, euh, les principaux phytoestrogènes qu'on retrouve dans le lin sont des isoflavones. Les phytoestrogènes qu'on retrouve dans le lin sont des lignanes et le lignane le plus important à 95 on l'abrévie généralement par les lettres SDG qui vient de la terminologie anglophone, mais en français, ça s'appelle le diglycoside de sécoïsorucirécinol. Vous comprenez pourquoi on appelle ça du SDG. Donc, cette substance, le SDG, lorsqu'elle est soumise à l'action de nos bactéries intestinales, d'où l'intérêt d'avoir un microbiote en santé. C'est pour ça qu'on avait parlé dans d'autres capsules aussi de l'importance des probiotiques. Eh bien, sous l'action de notre flore intestinale, ces substances SDG, des lignanes, vont être converties
en entérolactone et les entérolactones vont être convertis en entérodiol. Donc, vous voyez, estradiol, qui est un type d'estrogène, entérodiol. Ce sont des molécules chimiquement assez similaires pour venir à bout de se fixer à nos récepteurs et donc de moduler l'action de nos estrogènes. Si on en manque, le récepteur est occupé. Et si on en excès, comme le récepteur est occupé par cette molécule de plante, eh bien, ça empêche que nos estrogènes qui sont en voie d'être éliminés, qu'on appelle des métabolites, viennent se fixer et causent toutes sortes de croissance cellulaire qu'on n'aimerait pas. Alors, ça a un effet protecteur à ce niveau-là. On dit que les SDG sont donc anti-estrogéniques puisqu'ils se fixent au récepteur et empêchent les estrogènes en voie d'être éliminés de venir les stimuler. Alors, dans les études, ce que ça démontre, c'est que vraiment, la graine de lin va avoir un effet de diminuer la croissance des cellules anormales lorsqu'elles sont présentes. Elle a un effet aussi protecteur. En fait, les études démontrent, il y a des études qui ont démontré des résultats qui étaient assez neutres, mais en général, les études sont plus positives en termes d'effets protecteurs chez les femmes post-ménopausées que chez les jeunes femmes. Donc, c'est intéressant parce qu'on sait que le risque de cancer du sein augmente en vieillissant. Ça ne veut pas dire que pour les jeunes femmes, on n'a pas besoin de consommer de graines de lin parce qu'elles ont d'autres propriétés et j'y arrive. Donc, on les consomme principalement, les graines de lin, pour leur effet anti-estrogénique ou modulateur des estrogènes, je devrais plutôt dire, grâce à leurs lignanes. Mais à part les lignanes, les graines de lin contiennent aussi des oméga-3. Vous connaissez maintenant les bienfaits des oméga-3 et contiennent aussi de l'acide alpha-linoléique qui éventuellement peut être converti en oméga-3. Et l'acide alpha-linoléique des graines de lin a eu un impact dans les études au niveau de la croissance des cellules anormales, de leur taille, de leur prolifération. Et l'acide alpha-lipoïque promeut ce qu'on appelle l'apoptose, qui est la mort cellulaire. Vous vous rappelez qu'on a parlé que dans les gènes BRCA1, BRCA2 sont des gènes suppresseurs de tumeurs parce que normalement, lorsque les cellules sont rendues anormales, sont endommagées, elles procèdent à leur propre suicide qu'on appelle l'apoptose. Donc, il y a des facteurs qui vont favoriser l'apoptose. Ces gènes suppresseurs de tumeurs en sont et l'acide alpha-linoléique aussi va favoriser l'apoptose, donc la mort programmée de ces cellules anormales. Une étude intéressante aussi a démontré que les graines de lin ont un effet synergique avec le tamoxifène. Personnellement, j'ai beaucoup de réserves par rapport au tamoxifène, je vous en ai parlé hier, qui est un médicament de synthèse, un médicament chimique qui se fixe aussi au niveau des récepteurs pour moduler l'action des estrogènes. C'est un médicament pour prévenir les rechutes au niveau des cancers de sein. Mais le problème, c'est que ce médicament est associé à beaucoup d'effets secondaires, notamment à des risques cardiovasculaires assez importants et à l'évolution de d'autres tumeurs, par exemple au niveau de l'utérus et de l'ovaire. Alors qu'on a vu que, par exemple, le soya, maintenant les graines de lin, peuvent exercer une action qui est similaire à celle du tamoxifène en se fixant au récepteur et en modulant l'activité des récepteurs estrogéniques. Et ils vont avoir un effet, au contraire, par exemple, le soya qui est protecteur au niveau du cancer de l'ovaire et du cancer utérin. On parle de protection allant jusqu'à 50 accru, donc une diminution du risque de 50 c'est des chiffres très impressionnants. Mais vous savez, malheureusement, des substances comme la graine de lin et comme le soya ne peuvent pas être brevetées comme médicaments parce que ce sont des substances naturelles. Alors, évidemment, on en fait des copies en laboratoire qui sont dénuées des belles propriétés des plantes et qui sont associées à beaucoup plus d'effets secondaires, mais elles ont l'avantage d'être brevetables et de pouvoir engraisser. Big Pharma, comme d'habitude, hein, l'explication, c'est toujours follow the money quand il n'y a pas de logique, quand on pourrait faire mieux pour moins cher et avoir une meilleure efficacité, mais que ce qu'on nous promouvoit, ce sont des substances brevetables, eh bien, on comprend pourquoi. Ensuite, qu'est-ce que j'avais à vous dire par rapport à ça? Ah oui, les graines de lin contiennent également des mucilages. Les mucilages, ce sont des fibres
insolubles, mais qui vont se gonfler dans notre intestin et avoir un effet laxatif. Donc, en plus, les graines de lin vont favoriser la santé de notre microbiote, vont enrayer la constipation. Donc, il y a plein de bienfaits aux graines de lin. Et là, ce qui est magique dans tout ça, parce que vous allez me dire, oui, mais on a vu que le soya diminuait 20 sur ci, 30 sur ça, et les graines de lin aussi. Alors, c'est l'effet synergique de tous ces différents facteurs qu'on va combiner ensemble qui va donner des résultats extraordinaires. Parce que, imaginez en laboratoire, pour pouvoir obtenir un chiffre, un résultat précis, on fait des interventions isolées, mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Dans la vraie vie, on va diminuer la consommation d'alcool, on va augmenter la consommation d'une eau de bonne qualité, de source à 100 parties par million, on va pratiquer une activité physique, on va avoir des relations sociales qui vont être saines et nourrissantes, on va gérer notre stress plus efficacement, on va consommer donc le soya, mais aussi les graines de lin, notre complexe de vitamine B, nos probiotiques à l'occasion et les aliments probiotiques pour faire l'entretien de tout ça. Alors, c'est vraiment l'effet combiné de tous ces facteurs qui va être garant d'une santé optimale et réduire notre risque de cancer du sein ou, le cas échéant, de supporter notre processus de retour à la santé et si on a reçu malheureusement un diagnostic. Alors, ça fait le tour de ma petite capsule ce matin en cette journée 13 du défi. Je m'en vais à la rencontre de ce gentil monsieur québécois qui vient pour des traitements en République dominicaine et on va se retrouver demain matin pour la 14e journée de défi. En passant, vous devriez tout le monde avoir reçu les documents finaux pour le masterclass qu'on a fait sur l'immunité. Est parti hier soir aussi le premier module du programme Équilibrer vos hormones naturellement. C'est encore possible de vous inscrire. On aura le volume 2 dans 2 semaines, ce qui vous laisse amplement le temps d'écouter les extraits vidéo de la première journée, donc du module 1 qu'on a eu hier. Alors, c'est encore possible. Il me reste 3 places si vous voulez vous joindre à cette belle cohorte de femmes, parce que le prochain aura lieu au printemps. Donc, je vous invite à profiter de celui-ci avec un tarif sans taxe exceptionnellement, avec un reçu de 100 $ de frais de consultation naturopathique. Donc, c'est vraiment un tarif très intéressant pour ce coaching en 6 modules. Vous avez, comme d'habitude, l'opportunité de consulter directement avec moi. Vous m'envoyez un courriel info@naturopathe.ca intitulé consultation parce que j'en reçois énormément. Et quand je m'assois pour prendre mes rendez-vous, je fais une recherche sur consultation et à ce moment-là, je retrouve vos courriels. Évidemment, le membership continue d'être disponible. J'étais justement hier en train de télécharger plusieurs Santé sans censure, plusieurs Chantalane sans censure. C'est beaucoup de travail, tout ça. Il faut faire les petites couvertures, il faut ensuite les remonter sur le site, etc. Mais je suis là-dedans à plein temps. Donc, vous allez avoir des nouveaux Santé sans censure qui vont apparaître dans le membership très bientôt. Alors, merci tout le monde d'être fidèle au poste. Je vous invite aussi à écouter, si ce n'est déjà fait, le live de vendredi soir, le Santé sans censure, qui portait sur l'enfer des implants mammaires. C'était très intéressant. Et il y aura ce soir, comme d'habitude, à 20h, une belle soirée avec les belles rencontres du dimanche soir. On est à micro ouvert. Je vais parler ce soir de la féminité, de qu'est-ce qui fait qu'on se sent femme pour les hommes. Qu'est-ce que vous percevez comme étant des attributs féminins? On parle de féminité ce soir, étant donné qu'on a parlé de toute la question des implants mammaires vendredi soir et des femmes ont dit, ben, notre féminité, c'est pas juste nos seins. Alors, en quoi ça consiste la féminité? On va parler de féminité, on va parler de beauté ce soir. Et donc, on va se faire une belle petite rencontre entre nous, comme c'est devenu maintenant notre habitude les dimanches soirs. J'espère que vous avez une belle journée au Québec ici. Il fait très chaud. On est en pleine canicule depuis quelques jours. Le ciel est bleu comme d'habitude et on est dans ce climat tropical qui est bon pour le moral. Alors,
Je vous retrouve soit ce soir pour les belles rencontres ou demain matin pour la 14e journée du défi J'aime mes seins. Bonne journée tout le monde.